Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Rosalie, patronne de Palerme en Italie, et de Saint Marin, patronne de ce petit pays du centre de l'Italie appelé San Marino. Aujourd'hui, en tant que pilule, préservons notre patrimoine culturel. Nous allons nous concentrer cette semaine sur ce qu'est l'écologie culturelle, en suivant l'enseignement du pape François dans son encyclique Laudato Si. Il y a avec le patrimoine naturel un patrimoine historique, artistique et culturel également menacé. Il fait partie de l'identité commune d'un lieu et il est une base pour construire une vie habitable. Il ne s'agit pas de détruire ni de créer de nouvelles villes soi-disant plus écologiques où il ne fait pas toujours bon vivre. Il faut prendre en compte l'histoire, la culture et l'architecture d'un lieu en maintenant son identité originale. Voilà pourquoi l'écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l'humanité au sens le plus large du terme. D'une manière plus directe, elle exige qu'on fasse attention aux cultures locales lorsqu'on analyse les questions en rapport avec l'environnement, en faisant dialoguer le langage scientifique et technique avec le langage populaire. C'est la culture non seulement dans le sens des monuments du passé, mais surtout dans son sens vivant, dynamique et participatif, qui ne peut pas être exclu lorsqu'on repense la relation de l'être humain avec l'environnement. Ainsi, dans nos villes, nous devons veiller à ne pas détruire le patrimoine architectural que nos ancêtres nous ont laissé et, par exemple, construire des bâtiments qui ne correspondent pas à l'environnement de nos villes. Lorsqu'on a l'occasion de voyager en Europe ou dans certaines villes d'Amérique latine, on observe comment ils ont préservé les vestiges architecturaux du passé, maisons, églises, murailles, etc., qui font même aujourd'hui l'objet d'un intérêt touristique. D'un autre côté, nous voyons comme dans beaucoup de villes, des maisons historiques sont détruites et à leur place, des bâtiments sont construits qui enlaidissent ou déforment les complexes. Le paysage culturel doit être préservé et ce qui est reconstruit doit être harmonisé avec ce qui existe déjà, en prenant soin de la structure même de la ville et de l'environnement, en tenant compte des possibilités réelles de services publics. Bonne journée à vous tous.